Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse dans laquelle nous allons parcourir ici plusieurs actifs donc liés au dollar américain. Alors on va donc commencer par l'analyse de l'indice dollar. Donc nous voici sur le graphique mensuel et vous avez ici tout simplement une vue un peu plus long terme sur le dollar. Donc, bon, bah, voilà, à partir du 2 juillet 2001, on a eu ici une séquence fortement baissière que l'on peut compter en 5 temps. Donc, vous aviez la vague 1, vague 2, vague 3, une vague 4 en flat et ensuite une vague 5. Alors, remarquez la pente ici de cette impulsion par rapport à ce que l'on est en train d'avoir pour l'instant. Donc, vous voyez que la pente ici est beaucoup plus raide que celle-ci. Donc, ça laisse supposer deux choses. Sur la structure de prix long terme, c'est que tout simplement, on est dans un travail correctif par rapport à cette baisse et donc on est venu rechercher ici avec une vague A, une vague B et une vague C potentielle, un retracement des 61,8%. La seule chose, c'est que voilà, ici on a fait un nouveau plus haut par rapport à ce point-là. Donc ceci ne peut pas être une reprise baissière donc de cette tendance-ci. Donc soit nous avons fait ici une première partie de la correction et là on se trouve donc avec une vague A ou une vague W. Et dans un second temps, ici on travaille une vague B ou une vague X. Ça, c'est la première possibilité. Cela nous donnerait donc deux choix. Soit cette vague B, c'est une A, B et C, simple, soit eh bien on travaille un triangle. Bon, le triangle me plaît pas trop étant donné que la structure qui se trouve là pour moi est plutôt une structure impulsive en 5 temps. Si ça devait être un triangle, on devrait ici avoir 3 temps, 3 temps, 3 temps. Euh, et celle-ci pour l'instant se dénote plus également comme une structure. Vous voyez, hein, la pente ici est similaire, plutôt à quelque chose d'impulsif, même si c'est un peu plus décousu et moins standard, moins clair que celle-ci. Et l'intermédiaire, eh bien, ce serait l'équivalent d'une petite vague A, petite vague B en flat et petite vague C, donc pour faire un 3 temps, qui nous donnerait donc ici une vague B en flat. Donc bon, voilà, ce scénario-là, à première vue, demanderait à ce que l'on aille faire un plus bas par rapport aux 8800 qui sont ici la vague A correctrice. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que nous sommes dans une double structure de vague 1-2, donc c'est-à-dire une vague 1 principale, sa correction vague 2 principale, une impulsion ici. Mais comme on est venu pénétrer les sommets ici de la vague A, de la vague 1, aussi bien avec la petite A qu'avec potentiellement ici la petite C, ceci ne peut pas être une 3 si on cherche un mouvement impulsif. Du coup, la solution que l'on a en termes de construction de structure, étant donné que celle-ci est aussi quand même bien plus longue, mais avec une pente relativement plus faible, hein, puisque vous voyez, si on travaille les pentes, vous avez la vague 1 qui est comme ceci, et la vague 1 ou A qui est comme ceci, et la sous-vague 1 ou vague C qui est comme cela. Donc vous avez un momentum qui malgré tout est moins fort, même si la pente reste tout à fait correcte pour une impulsion. Donc on est potentiellement ici également donc sur une première vague 1 de la vague 3 principale. Et donc on corrigerait ici de nouveau en A, B et C pour aller rechercher bien, tout simplement la vague 2, la sous-vague 2 de cette vague 3 principale. Alors si on trace notre Fibo qui est ici, vous voyez que pour l'instant on a déjà travaillé les 50% et que bien, si on doit travailler une structure correctrice avec ici un nouveau plus haut
par rapport au sommet précédent, eh bien ça ne peut être qu'un flat. Et donc bah, on a deux possibilités, soit c'est un flat classique et donc on va aller rechercher un plus bas par rapport aux 8800 dont je parlais tout à l'heure. Et donc ça nécessite une dernière jambe correctrice qui pourrait même aller rechercher ici la zone des 8500, hein, retracer les 61,8% en plus de l'extension des 123,6 de la vague donc C par rapport à la vague A. C'est une possibilité. La seconde possibilité, c'est qu'on ait tout simplement un flat de type running flat et donc qu'on ait fait le point bas ici de la vague C, mais que celui-ci est donc que cette vague C est tronquée par rapport à la vague A, ce qui implique donc une reprise haussière beaucoup plus comment impulsive que ce que l'on peut retrouver précédemment. Ça, ce sont les scénarios on va dire weekly, moyen long terme, envisagé par rapport à la structure de prix actuelle. Vous avez ici une borne haute, une double borne haute d'un canal haussier et je vous ai tracé ici en rouge tout simplement la borne basse de ce canal potentiel. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On l'a testé une fois, deux fois, trois fois. On n'est pas revenu ici la tester, on est revenu le tester ici, vous voyez, pile poil dessus. Maintenant, je vais zoomer un peu plus sur cette partie-là, maintenant qu'on a en tête les schémas potentiels. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu rebondir ici sur cette zone qui correspondait aussi au retracement des 38,2, qui était une zone de support chartiste tracée ici en bleu. On n'a pas réussi à s'élever, et puis on est venu breaker à la baisse cette ligne de support oblique. On est venu faire un plus bas, et puis là, qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? Boum, on revient tester cet oblique précédemment cassé et ici on termine la semaine dernière avec un magnifique marteau inversé. Alors ce marteau inversé hebdomadaire a son importance. Pourquoi? Parce qu'il se trouve au niveau chartiste pile poil sur une oblique qui sert maintenant de résistance. On est sur le haut d'une zone de polarité. Donc elle était support, elle a craqué, elle est devenue résistance, on l'a testé, on la reteste en partie haute, et donc tout ça pourrait amener un rejet des prix ici à la baisse. Alors, petit point sur lequel il faut faire attention. Vous voyez ici que je vous ai tracé l'oblique baissière et celle-ci a été cassée franchement par un beau marubozu haussier qui valide pour moi le setup de divergence du King Div qui se trouve ici. Alors, je vous ai indiqué le précédent. Vous aviez celui-ci, setup de divergence à la hausse, qui a eu lieu plus ou moins quasi sur les mêmes zones, hein. Vous avez ici potentiellement un double bottom décalé avec le deuxième bottom qui est légèrement plus haut que le précédent. Et vous voyez ce qui a lieu derrière, c'est une reprise haussière et on est revenu chercher la partie haute ici et chercher le double top. Précédemment, on avait eu un setup de divergence baissier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez l'oblique principale qui se trouvait là, on l'a breaké, on est venu tester, on est parti. Ici, vous aviez eu des setups intermédiaires, mais qu'est-ce qui s'est passé ici dans les setups intermédiaires? Là, on était là, on n'a pas eu de break franc, on a eu des tests, des mèches, mais pas de break réellement franc des obliques qui se sont matérialisés par la suite. Donc voilà, ça c'est un petit point d'attention auquel il faut tout simplement faire attention hein, pour se répéter. Pourquoi? Parce que il y a des chances que tout simplement ça joue dans le scénario où cette vague C pourrait être une vague tronquée. Alors maintenant, il faudrait pouvoir avoir un décompte ici en 5 temps. Donc on va voir un peu ce qui est possible de décompter. Bon, c'est pas un décompte forcément très évident, mais vous voyez qu'ici on a eu une baisse, on a eu une congestion, une baisse, une congestion, une baisse, une congestion, une baisse. Donc si vous comptez, en gros, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, voilà, 7. Pour avoir une impulsion, il faut arriver jusque 9. Maintenant ici on peut très bien sentir une baisse, une structure correctrice, donc ça fait 1, 2 principal, vous avez une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la vague 3, la vague 4 principale et la vague 5 principale. Donc on sent qu'il faut rentrer un peu plus dans le détail de ce décompte-ci.
Alors c'est ce qu'on va faire. Hop. Alors voici où moi j'en étais personnellement dans mon décompte avant de le reprendre ici ce week-end. Qu'est-ce qu'on avait eu? Donc on avait eu une forte impulsion baissière. Donc ça, bon bah voilà, pas trop de soucis, on peut le noter comme étant une vague 1 principale. Ce qui se passe ensuite ici, c'est une hausse, une baisse, une hausse qui se fait en 3 temps, regardez, 1, 2, 3. Bon, on ne vient pas faire de plus haut par rapport au plus haut précédent qui était ici. Derrière, ce qu'on a, c'est qu'on a de nouveau une baisse, puis de nouveau une correction en 3 temps. Alors ici, on a plusieurs possibilités à envisager. Tout début, moi j'avais traité ça comme un triangle. Bon bah il s'avère que vu l'importance qu'on a eue ici dans la baisse, ceci ne peut pas être un triangle. On a donc ici notre première structure, baissière, correction haussière. On pourrait avoir ici une nouvelle vague 1, donc on pourrait avoir ici notre vague 2 là, on pourrait avoir une vague 1 ici, une vague 2 là, on pourrait recommencer, une vague 1 ici, dont on va changer la couleur, une vague 2 là, et donc avoir ce cycle de triple schéma en vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2. Donc après, ensuite, il faut trouver ce qui correspond. Donc ici, vous avez une baisse, correction, une baisse, correction, une baisse. Donc celui-ci qui est en bleu deviendrait en fait le 3 rouge. Oui, je sais, je vous change le décompte qui est affiché. Vous avez ensuite hausse, 3 temps, hausse, 1, 4 en rouge. Et puis là, vous avez un biseau descendant qui pour moi est un équivalent de diagonale de terminaison. Donc ce qui veut dire que ici, on pourrait avoir l'équivalent du 5 rouge. Et il ne me l'a pas modifié. Et donc ici, le 3 sous vague 3 bleu, et que donc là, ceci devrait encore attendre, ceci aussi, et que donc ici, on serait en attente pour cette partie-là, et que on serait encore ici. Non, c'est pas toi que je veux. Allez. Hop, voilà. Une 4. Pourquoi? Parce que vous sentez bien ici qu'on a eu 3 temps à la hausse, 3 temps à la baisse, et puis 3 temps à la hausse. Bon, ça c'est plutôt d'ordre de structure de type correctrice. Alors est-ce qu'elle est terminée ou pas? Est-ce que c'est une première phase de la vague 4 et que donc après ici on pourrait éventuellement avoir un triangle avant de rebaisser, ou tout simplement avoir 3 temps et 3 temps ou 5 temps, donc soit pour travailler une complexe plus longue ou un flat haussier qui viendrait rechercher ces niveaux-là, c'est tout à fait possible. Maintenant, si on regarde un peu la structure de 3 que l'on va mettre en bleu pour s'y retrouver. Voilà, peut-être en bleu un peu moins foncé. Voilà. Et donc là, on est venu retracer la zone des 38,2 et la zone de la vague 3-4 précédente qui est typique de ce type de retracement. On a une structure de prix ici qui est très clairement en 5 temps à la hausse, 3 temps à la baisse, 5 temps à la hausse. On a un setup de divergence journalier qui se matérialise. On a une figure en chandelier japonais de type
étoile du soir. Si on va voir sur les unités de temps inférieures, il y a de fortes chances que l'on trouve des divergences également. Et donc vous voyez que on est en train potentiellement de valider ce scénario et d'aller rechercher une zone plus basse sur le dollar index. Alors une zone plus basse où l'on pourra bien entendu venir tout simplement travailler juste un dernier plus bas ici pour faire la vague 5 et donc terminer notre vague 3 principale, retravailler ici et puis ensuite rebaisser pour aller chercher cette zone-là, hein, faire le ping-pong entre cette zone-là et cette zone-là. Ça, c'est un des scénarios possibles. Le deuxième, c'est que vous l'aviez vu tout à l'heure, la vague 2 principale bleue ici est décalée ici, que la vague 3 principale est ici, on est dans la vague 4 principale et qu'on attend donc une dernière poussée baissière pour une vague 5 principale qui pourrait éventuellement se transformer en double bottom légèrement décalé, un petit setup de divergence encore ici, et puis hop, une reprise haussière sur le dollar index. Mais dans l'immédiat, pour moi, on travaille plutôt encore une jambe baissière avant de partir à la hausse et donc contrariant par rapport au setup de divergence sur l'hebdomadaire qui a été validé. Remarquez que l'on a breaké ici à la hausse une zone de support qui était devenue résistance, donc à voir si on ne va pas la travailler, rebondir dessus et invalider complètement ce décompte. Donc ça, il faut en être conscient. Mais par rapport à la structure de prix principale que je peux observer ici, moi, c'est le sentiment, donc en termes de probabilité, que j'ai pour le moment. Donc si on va voir sur le H4, alors le H4, voilà, vous sentez bien ici une hausse, stagnation, hausse 3 temps. Une baisse, stagnation, baisse 3 temps. Ici, on a une hausse, stagnation, une hausse. Alors, est-ce que cette hausse est terminée? Peut-être, peut-être pas, mais si elle est terminée, il faut absolument que l'on ait une accélération ici, début de semaine, et que l'on vienne casser cette ligne de support haussier. Alors, bah, ici, on pourrait très bien avoir une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vous voyez, parce qu'en fait, ça démarre comme un zigzag. Ça pourrait être une double, une 2 à nouveau, hein, donc une, 2, et puis on part à l'accélération. Donc, juste prêtez attention ici au fait que pour l'instant, en 4 heures, on a un canal qui ressemble plutôt à un canal de type correctif par rapport à cette hausse-ci. On a toujours un setup de divergence, donc vous le voyez par rapport à ce plus haut là et à ce plus haut là. Et on avait ici une ligne de tendance, on va même prendre celle-ci. Hop. Vous voyez, qui a été breaké ici à la baisse. Donc c'est le même principe que pour l'hebdo, hein. C'est une potentielle validation ici de setup de divergence baissier. Donc c'est pas pour ça qu'on peut pas l'invalider en refaisant ici un dernier plus haut avant de descendre, ou tout simplement on peut faire un pullback de nouveau sur ce haut de canal et puis accélérer à la baisse, comme expliqué tout à l'heure. Donc voilà dans quoi on navigue pour moi au niveau du dollar index. Donc pour l'instant, c'est, je dirais, assez hésitant en termes de scénario parce que ils sont plus ou moins dans les mêmes probabilités, avec une préférence pour un dernier plus haut, avec ensuite une continuation du setup de divergence ici sur le H4 et une reprise baissière. Maintenant, on va aller voir un peu bah, voilà, l'équivalent sur l'euro USD. Alors, l'euro USD, qu'est-ce que j'avais moi comme scénario principal? C'était ici donc par rapport au plus bas de 2017. Vous aviez ici une séquence haussière pour moi en 5 temps, donc pour une vague 1 ou une vague A.
Vous aviez ici une correction de type assez particulière. Pourquoi? Parce que bah voilà, c'est pas évident de trouver les décomptes exacts dans ce type de structure de prix. Vous voyez, vous avez énormément de bougies qui se ressemblent dans tous les sens avec des mèches. Tout ce que j'ai pu déterminer, et je vous l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, c'est que voilà, ceci c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3. Vague W, vague X possible, et puis vous avez ce schmilblick là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a 3 à la hausse, 3 à la baisse, et puis une forte impulsion haussière. Ça, typique d'une structure en flat. Ok. Donc si ça c'est une W, ça c'est une X, ça c'est une Y, un flat pour une nouvelle X, et derrière on a une Z. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé dans la Z? Pardon. Moi, bah, tout simplement, c'est un triangle ici, au niveau de la Z, pour l'instant. Et donc, bah, tout simplement, si vous faites le décompte qui suit, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a potentiellement fait ici une structure impulsive en 5 temps. Et là, bah, tout simplement, on la corrige. Alors si on la corrige, on est arrivé sur les 38,2. Bon, on pourrait très bien retracer ici un peu plus et aller rechercher les 50% et le pullback sur la borne haute mensuelle qui a été breakée, travaillée, et puis on pourrait venir reprendre appui dessus pour ensuite repartir ici à la hausse et aller rechercher le haut de canal haussier mensuel qui est de nouveau plutôt on va dire correctif hein, par rapport à cette baisse qui est ici. Bah, c'est un canal relativement plat, hein. Vous voyez la différence de pente. Donc à noter qu'au même titre que sur le dollar où on a une divergence haussière, on a une divergence baissière ici sur l'euro, donc qui elle a déjà bien été travaillée, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu la divergence qui s'est passée là-bas, ben, on a bien baissé. Donc on est allé rechercher ici la zone de la précédente vague 3-4, donc on pourrait ici avoir également une zone d'épuisement du setup de divergence et une remontée encore de l'euro par rapport au dollar, ou tout simplement ici une continuation de la structure correctrice, donc avoir fait 3 temps, faire 3 temps, et puis rebaisser en 5 temps pour aller rechercher bah, des zones de consolidation entre les 50 et les 61,8%. Donc à nouveau ici, vous voyez que bon, le scénario principal qui se dégage, c'est plutôt une reprise haussière, même si elle est que continuation correctif au niveau de l'euro USD. Donc il faut chercher des confirmations, bien entendu, dans les unités de temps inférieures. Si on va voir ici sur le journalier, donc vous voyez le détail du triangle pour la Z. Donc bah, si on prend l'inverse au niveau du schéma du dollar, ceci était la première impulsion. Vous aviez ici une correction en 3 temps. La seule chose qui m'a embêté pour refaire un cycle de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, c'est que ceci, pour moi, c'est du 3 temps. Et du 3 temps, où après derrière, on fait des plus bas qui sont plus hauts que les précédents, et ainsi de suite, bah, pour moi, ça ressemble plutôt à quelque chose de triangulaire qu'à une succession de vague 1, vague 2, sous vague 1, sous vague 2, et ensuite on repart. Donc voilà, bon, ça après c'est mon analyse de la structure de prix que je peux retrouver par exemple ici au milieu. Donc ici 5 temps pour la vague 1, 3 temps pour la vague 2, on monte, vague 3, vague 4, et puis derrière, hop, une structure pour la vague 5. Ici on retrace en 1, 2, 3 temps, on remonte 1, 2, 3 temps, et là pour l'instant on travaille 1, 2 et 3 temps. Alors rien n'empêche que ici on poursuive un peu à nouveau hein, comme sur le dollar, la correction à la hausse, et puis que l'on vienne en fait faire tout simplement ici une diagonale de terminaison, et donc vous voyez les prix faire quelque chose comme ceci, hop, puis comme cela.
de ce type-là, et puis après derrière avoir un setup de divergence haussier. Remarquez que bon, il y en a déjà un qui se présente, et puis ensuite voilà, avoir quelque chose de ce type-là. C'est tout à fait possible également. Hein, d'aller rechercher le contact ici, hein, on l'avait dit avec la borne basse mensuelle, et de repartir ensuite à la hausse. Notez que le setup de divergence ici, le triple setup de divergence King Div, bah, une fois qu'il a été validé, hop, on est parti, on a corrigé, on est reparti. C'était pareil avec ceux-ci. Bon, ils ont mis du temps à être validés, testés, hop, et puis une fois qu'ils sont testés, voilà, ils ont donné un certain cycle de baisse. Pareil, celui-là, vous aviez le setup de divergence haussier, bon, vous aviez la trendline qui était là, vous aviez votre stop qui était là-bas, bah, voilà, il a donné celui-là toute la hausse en fait. Donc ici, celui-ci en journalier est également à surveiller sur le dollar, tout comme le setup de divergence serait à surveiller sur, sur l'euro, tout comme un setup de divergence baissier serait à surveiller sur le dollar. Alors, ensuite, qu'est-ce que on voit ça, je vais vous effacer, on passe sur le H4. Hop là. Donc clairement 3 temps, ici une baisse, correction, une baisse, on peut continuer la correction, et puis une baisse. Vous voyez que ça a déjà été 1, 2, 3, 4, 5 hein, à la baisse. Donc là on fait 1, 2, 3. Est-ce qu'on a déjà potentiellement fait la correction? Et vous avez ici l'oblique qui servirait de résistance, et donc on aurait cette dernière structure impulsive en 5 temps baissière, et ensuite boom, comme indiqué sur le graphique horaire. Donc voilà, ceci est à surveiller pour moi sur l'euro USD. Alors passons maintenant au troisième actif qui est le gold, donc l'or. Donc depuis les derniers plus hauts ici, vous voyez, vous aviez un setup de divergence donc qui était plutôt visuel celui-là, et non plus, qui n'avait pas été indiqué par l'indicateur King Div, qui a été validé ici et qui a donné le lancement ici de cette structure de correction. Alors cette structure corrective, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient tester cette zone chartiste ici, donc avec ici une double mèche, donc avec le magnifique chandelier de la semaine dernière, hein, qui forme carrément un magnifique marteau. Donc vous sentez les vendeurs ici qui sont piégés dans une structure, tant en chandelier japonais que chartiste, qui les met un peu mal à l'aise. Par contre, bah, on n'a pas vraiment de setup de divergence ici haussier au niveau hebdomadaire. Donc moi, ça me plairait de voir ce genre de choses. Donc je ne serais pas contre, par exemple, ici une hausse, d'avoir une réjection sur la zone des 1760, un dernier plus bas, setup de divergence ici, et puis la reprise haussière que l'on attend tous avec impatience. Ça, hop. Voilà, au niveau journalier, donc qu'est-ce qu'on a eu ici? Bah, c'est toujours cette phase baissière et puis de nouveau cette espèce de triangle, un peu comme sur le dollar et l'euro USD, donc bah, à la baisse ici, donc une structure baissière, 1, 2, 3, 4, 5, et puis ici A, B et C. Donc pour moi, ceci est plutôt une structure de type bon, on va utiliser le raccourci. Hop. Structure W. Hop, vous avez ici sa correction en X, et puis là, on attend bien tout simplement la structure en Y. Alors vous avez ici la première phase baissière, la structure correctrice et la deuxième structure baissière. Donc vous avez potentiellement déjà ici un A, un B et un C pour la vague Y. Alors, est-ce que cette vague est crédible en termes de proportion et de temps? On va regarder ça ensemble tout de suite. Au niveau du temps, hop. Bah, vous voyez qu'elle est quand même à la moitié hein, au niveau du temps par rapport à la vague W. Donc elle est un peu courte en termes de timing.
Donc, est-ce que ceci n'est pas tout simplement la première phase de la vague Y? On observe une structure correctrice et puis derrière, on va encore rechercher un plus bas avec ce fameux setup de divergence hebdomadaire que j'aimerais voir apparaître. Donc, on pourrait quand même aller retracer à la hausse plutôt autour des 1805, 1800, 1820 pour avoir quelque chose d'un peu plus crédible en termes de vague X. Parce que vous voyez, celle-ci intermédiaire, bah, elle a quand même retracé plus de 50% au moins de la structure, de la première structure baissière. Donc si on doit aller rechercher les 50%, on se trouve bien ici, autour des 1820. Donc moi, je ne serais pas contre d'avoir ici ceci. En plus, double bottom, vous pouvez être quasi certain que l'extension 100% ici se trouve dans la même zone. Voilà, pile poil ici au niveau de la même zone. Donc on a une belle zone de short ici en fonction de la structure de prix que l'on pourrait avoir. Non, c'est je veux te changer la couleur. Voilà. De confluence Fibo. Donc pour avoir ici la vague X et puis derrière, boum, à la baisse. Donc ça c'est une possibilité. Soit la vague Y est terminée, même si elle était de moitié. On va regarder un peu en termes de proportion. Parce que vous voyez, on était relativement proche déjà des 100%. Bon, on les a pas fait. On était autour des sans doute 80. Parce que si je mets les 78, hop, ils sont pas là. Hop, allez, mettons tout de suite 80, ou c'est même 90. Voilà, 90% ici de l'amplitude de la vague W. Ce qui me gêne également un petit peu dans cette phase, c'est que si vous observez la pente ici de la première vague W par rapport à la vague Y, c'est que vous avez une vague Y qui est plus pentue. Bon, ça veut dire une accélération du momentum ici par rapport à la baisse dans la structure de prix. C'est pas top. Par contre, si vous avez une reprise haussière et puis de nouveau donc haussière et puis de nouveau une baisse qui irait chercher ici, bah, vous voyez, vous êtes quand même déjà beaucoup moins raide et vous êtes dans les mêmes, on va dire dans les mêmes inclinaisons au niveau de la vague X et de la vague Y. Ce serait plus intéressant. Bon, maintenant, ici, on a des setups de divergence qui n'ont pas encore été validés, parce que vous voyez, on a tenté de transpercer ici cette diagonale baissière, donc on ne l'a pas encore fait. Donc celle qui est là en résistance et qui doit être breakée pour valider les setups de divergence que l'on a ici, c'est celle-ci. Bon, il y a un léger break ici en clôture jeudi. Donc à voir ce qui va se passer ici début de semaine, si on accélère, si on casse la ligne de coup de ce double bottom pour aller rechercher des zones plus hautes. En tout cas, les achats qui ont été faits sur ces deux zones sont de très bons achats que vous pouvez garder, laisser ABE. Je pense à Sam, qui on en avait discuté et qui a pris position justement sur cette zone et qui laisse courir un latent. Donc si vous avez aussi envie de voir quelle est l'importance dans le trading par rapport au fait de laisser courir des latents, j'ai édité une vidéo, publié une vidéo la semaine dernière concernant ce sujet et je vous la conseille vivement afin que vous puissiez réaliser ce type d'opération de temps en temps et voir effectivement que ça peut vous apporter pas mal de gains complémentaires sur votre capital de départ. Donc voilà pour moi. Donc le gold pour l'instant il est plutôt en reprise haussière. Donc il peut le faire de manière tendancielle ou de manière correctrice. Si on regarde par rapport au dollar précédemment, eh bien si on voit que le dollar il lui reste une petite jambe baissière à faire, petite jambe haussière, puis ensuite entamer une correction, une continuation de sa correction baissière, bah, vous pourriez avoir ici un petit push, une correction et puis un départ sur l'or pour suivre ce schéma.
Si on va voir sur le 4 heures, donc aussi ce qu'on peut voir aussi sur le 4 heures, hein, c'est que ici bon, on avait une sorte de diagonale de terminaison. Vous aviez ici une hausse, une latéralisation, une hausse, donc vous aviez 3 temps. Vous avez une baisse, une latéralisation, une baisse, donc c'est plutôt du 3, 3. Et donc ici, on s'attend à avoir du 5. Et donc faites attention au faux break, parce que ceci pourrait être en fait une structure en flat. Et donc avoir une vague X ici en flat, qui nous amènerait tout simplement pas beaucoup plus haut que sur les niveaux des 1765, avant de créer, pourquoi pas, un setup de divergence de zones à minima, mais bon, il faut faire attention parce qu'on est déjà bientôt plus haut que ce dernier plus haut aussi. On pourrait très bien également ici avoir une structure impulsive de vague 1, A, B, C pour la vague 2, et puis là on partirait ici pour une sous-vague 1, sous-vague 2, vague 3, et puis voilà, donc ceci pourrait être une vague 1 et ceci pourrait être une vague 2. Tout comme ça pourrait être une vague A et une vague B, et retrouveront une vague C ici. Donc les achats ici étaient relativement très intéressants parce que vous voyez que les deux scénarios principaux, aussi bien le scénario haussier que le scénario baissier, donnaient tous les deux dans le même sens, puisque le scénario baissier demandait une correction haussière complémentaire et le scénario haussier donnait une fin de la correction ici et une reprise haussière plus long terme ici. Donc ceci était un très très bon point d'entrée parce que on n'a pas fait ici de plus bas par rapport au plus bas précédent, hein. C'est léger, mais ça n'a pas été le cas. Donc il n'est pas inintéressant non plus de pouvoir entrer, mais peut-être de manière un peu plus légère par rapport au setup de divergence journalier précédent avec le break de cette ligne de tendance-ci. Voilà pour l'or. Alors, on m'avait demandé également le DAX. Alors, le DAX, pour moi, eh bien, tout simplement, on a quelque chose, donc ici on est en hebdomadaire, quelque chose d'intéressant visuellement, c'est ceci. C'est ensuite ceci. Je pourrais vous mettre quelque chose comme ça aussi. Et donc, bah, on pourrait ici avoir un peu le même schéma que sur les indices US, c'est-à-dire une impulsion. Je vais quand même vérifier quelque chose, puisque bon, hein, ouais, ça c'est embêtant. Non, ça peut pas être comme ça, puisque la 3 est plus courte. Enfin, on verra un peu sur les unités de temps inférieures, mais en tout cas ici on a un semblant de diagonale de terminaison, quelque chose en 3 temps, et puis une reprise impulsive. Qu'est-ce que l'on note également? Si tout ceci est une structure haussière, si tout ceci est une structure baissière, on a déjà explosé les 61,8 à la hausse et on se dirige vers les 100%. On peut également tracer, bon, je ne sais pas si elles sont là ou pas, bon, pas forcément, hop. Voici. Ça, c'est le canal Elliott potentiel. J'ai absolument pas fait le décompte hein, du DAX. Et ça, c'est la partie chartiste. Donc voilà, vous avez ici une double. Ce que je voulais avoir aussi, c'était la partie médiane. Ici, qui est plutôt celle-là, travail ici, travail là, ici, travail là, 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 et puis on s'approche ici tout doucement de la médiane potentielle, hein. Vous voyez que si je retire celle-là, hop, ça vous fait quasi une fourchette d'Andrew avec une ligne qui n'est pas pile poil au milieu, mais qui est presque, qui a été travaillée ici. Donc attention à la réaction sur cette zone-ci en termes de hebdomadaire. On a ici deux setups de divergence au niveau du King Div qui ont été invalidés par l'indicateur qui a fait ici un nouveau plus haut. Donc faisons attention à ceci également.
Journalier, oui, sans vous parler du chandelier hebdomadaire, une clôture, bien entendu, un magnifique Marubozu, une clôture, quasi au plus haut, une toute petite mèche, pas grand-chose. Donc, pour l'instant, vous voyez que le momentum est quand même, relativement haussier. Hem Par rapport au plus bas qui est là, on a eu une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bah ok, hein, 9. En fait, le sommet se trouve là, de la vague 1. Vous aviez une baisse, une structure en 3 temps, et puis une structure en 3 temps qui va faire un nouveau plus bas. Donc j'aurais tendance à dire, si je devais, du coup, il faut changer ceci. C'est plutôt là, voilà. Et donc on a plutôt ici sur le DAX quelque chose comme alors le 1-2 pour le scénario de reprise haussier long terme, le AB pour le scénario qui dirait que au moyen long terme, eh bien, on n'a toujours pas fini la phase correctrice annuelle de tout ce bazar là devant. Moi je suis plutôt dans la séquence 1-2 sur les marchés US, donc je vois pas pourquoi ça ne serait pas pareil sur les marchés européens. On a eu ici sans doute de nouveau une structure de type diagonale de terminaison. Vous voyez de nouveau ici une baisse, une hausse et une baisse. Et donc pour moi, bah, voilà, dans le même principe, hein, on est ici avec une vague 1, une vague 2, et puis là on continue, hein, une sous-vague 1, une sous-vague 2, et puis là on part, et pour moi on doit accélérer un peu comme les marchés US, et on est parti pour la gloire. Alors ceux-là je vais les laisser en noir, les suivants, si ceci est une vague 1, c'est une vague 2, je vais les mettre en bleu. Voilà, on a déjà explosé 161,8, donc on partirait ici pour les 200, voilà ce qui ferait ici, donc là je vais vous les mettre quand même, allez. Le 1 bleu, le 2 bleu, le 3 bleu, on travaillerait le 4 bleu, et puis on irait chercher le 5 bleu quelque part par là. La seule chose c'est que ici extension 100%, c'est un peu court pour la vague 3, donc bon ben celle-ci pourrait bien s'éterniser et être aussi une vague 3 en extension, donc on pourra aller rechercher plutôt une 3 par là, une 4 par ici, aller chercher la 5 qui fait la 3 plutôt autour des 161,8, donc la 3 noire hein, qui est là. En tout cas vous avez ici différentes zones relativement intéressantes. Où est-on? Toi je vais plutôt le mettre en rouge pour que on puisse voir le principal. Alors le principal est ici. Ok. En tout cas, vous avez ici une zone potentielle de résistance sur le DAX en termes de confluence Fibo qui se trouve là. Vous en avez une qui se trouve ici en termes de confluence Fibo et chartiste. Hop.
Et donc, il faut faire attention aux 15 500, 15 600, hein, une zone de chiffre rond. Puis ensuite, vous avez une zone un peu plus large autour des 16 100 à 16 400 ici. Donc ça, c'est vraiment une grosse qu'il faudra surveiller pour plus tard. Notez également, hop, ici, là, allez, le canal haussier, bon bah je vais le mettre en bleu, hein, puisque l'autre est en bleu. Ah non, c'est le décompte noir, pardon, hop. Projeté au niveau de la une, et vous voyez que bah voilà, ça donne également le bas de cette zone, hein. Donc vous avez ici le canal Elliott pour la vague 1, 2, vous avez la 3 qui pourrait aller rechercher également ce haut là, voire le casser. Donc vous avez un canal qui est quand même relativement pentu pour un canal 1-2. Généralement, il est un peu plus plat et on attend un beau break aussi bien pentu de la 3. Et donc ici, vous voyez qu'on commence à avoir un setup d'accélération aussi au niveau des lignes de support verticales. Donc pour moi, les indices, qu'ils soient américains ou européens, ont plutôt une tendance, une propension à vouloir copier les cryptos en ce moment et à être très, très, très haussiers dans leur momentum. Donc il faudra y faire très, très attention. Notez également aussi que, ici j'en ai pas parlé, mais vous aviez le gap d'accélération de la vague 3 du crack Covid et vous voyez où on est revenu travailler la zone de support pour la vague 2, c'est pile poil dessus, et puis après derrière, boum, on repart. Alors attention que ici, encore un dernier petit point, vous avez la pente de la vague 1 ou A qui est comme ça, et pour l'instant vous avez la pente de la potentielle vague C qui est comme ça, plus faible. Donc on aime bien voir ça pour des structures correctrices. Donc il faut y prêter attention aussi quand on est à l'achat. Donc voilà, j'ai terminé, je vais terminer ici puisqu'il est tard ce soir, donc j'aurai pas le courage de faire les autres demandes, du moins pas aujourd'hui. Je verrai si je peux les faire ici courant de semaine. Donc si je termine la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type d'analyse. N'oubliez pas non plus de actionner la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, qu'elles soient d'analyse comme celle-ci, éducative ou formation, ou tout simplement de débriefing full king et bientôt débriefing du copy trading, parce que je vous le rappelle, le copy trading basé sur la méthode du full king et sur mes analyses Elliott commencera ici durant le mois d'avril, et donc vous avez le lien du canal Telegram explicatif en description, et vous pouvez bien entendu me contacter en privé pour avoir plus d'informations à ce sujet. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne première semaine du mois d'avril.